allez tous très bien. Aujourd'hui c'est dimanche, alors je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Alors on va commencer par le jardinage, donc le jardinage de printemps. Alors dans cette vidéo je vous montre comment je trie mes pots. C'est-à-dire que là j'ai fait du nettoyage de printemps en fait. Du nettoyage nécessaire, j'ai encore beaucoup de choses à faire, hein, j'ai pas fait que ça, mais c'est une partie. Je vous montre comment là j'ai nettoyé, trié un petit peu tout ce qu'il y avait dans le jardin dans un premier temps. Ensuite, on fait un pot de renoncules. Donc j'adore les renoncules, j'en ai planté avec vous, avec certains d'entre vous. On en a planté il y a moult, jadis. Et là, donc déjà, elles vont sortir. Celles que j'ai plantées sont dans des pots, donc elles vont très bien, elles poussent de plus en plus. Et aussi dans la terre du jardin sur le côté, à côté d'un rosier. Et donc, normalement, ça sort en mai-juin, quand vous le plantez comme ça. Et là, celles que vous trouvez en jardinerie, elles sont forcées. Ça veut dire qu'elles sont dans des serres surchauffées, tout ça. C'est pas forcément génial. Mais ça nous fait plaisir d'avoir des renoncules déjà. Et là, j'ai un joli pot de renoncules d'une magnifique couleur, là, que vous voyez déjà, vous avez vu sur la miniature. Et que je vous montre donc comment je mets ça dans un pot pour que ça tienne un bon petit moment, tout ça. Donc voilà, je vous montre ça, comment je mets en pot. Parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi ceux qui ont des balcons, qui ont des terrasses, et il y a plein de choses à faire avec les pots. Je pense qu'avec les pots, on peut vraiment quasiment tout faire. Tout planter, ça doit être, franchement, je cherche, mais dans des très grands pour certaines choses, mais il y a vraiment énormément de possibilités. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai un pot que je recycle, vous allez voir, où je recycle en fait le terreau, voilà, parce que c'est toujours très bien de recycler ce que vous avez. Si vous avez du terreau et que vous avez un jardin ou une zone comme ça, c'est mieux, plutôt que de jeter la terre, de la réutiliser, de la remettre ailleurs ou de la, je sais pas, de la donner à votre voisin qui a un jardin. Donc à la fin de la vidéo, enfin à la troisième partie de la vidéo, je vous fais un tour de mon jardin. Un mini tour du jardin sud-ouest, donc du petit côté. J'ai pas encore tout, je vous ai pas encore tout filmé, mais une bonne partie des fleurs qui sont en train de sortir en ce moment. Et la suite la semaine prochaine, hein, sûrement, parce que il y a vraiment là, ça commence à être très intéressant. Moins intéressant qu'au mois de juin, parce que là ce sera le taquet, je pense, à juillet. Et après j'ai août, hein, quand même, j'ai août-septembre en général, c'est top maximum. Parce qu'il y a les dahlias. Donc avec les dahlias, c'est encore plus intéressant. Mais là, et c'est surtout, je disais juin, c'est surtout parce que là, en fait, quand vous voyez les images, donc avec les tulipes, les narcisses, les giroflées que j'ai mis, voilà, celles que j'ai filmées, le cognacier du Japon, tout ça. Tout ce que j'ai filmé, en fait, n'est rien à côté de ce que ça va donner quand les roses seront sorties. Parce que dites-vous bien que dans un plan, à chaque plan que vous voyez, il y a au moins 10 rosiers. Donc là, on voit rien parce que c'est des petites tiges discrètes. Mais alors, quand les rosiers vont... Il faut que vous soyez là quand les rosiers vont sortir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui est en train de sortir dans votre jardin. Et dites-moi aussi ce que vous faites en ce moment, ce que vous plantez, ce que vous semez. Ah, j'ai fait les semis des dernières fleurs, des zinnias et des cosmos originales. Donc j'espère que ça va fonctionner et que les graines ne vont pas me décevoir, contrairement à certaines autres. J'ai vu beaucoup de gens qui me disaient, si jamais vous avez des échecs avec les zinnias ou non, surtout avec les cosmos, j'ai beaucoup vu d'échecs avec les cosmos. C'est pas grave, c'est pas vous. C'est pas vous le problème, c'est le distributeur, la faute à pas de chance, vous êtes tombé sur un mauvais lot, voilà. Moi, comme j'en avais plusieurs sortes, ben, il y en a qui sont super bien sortis et j'ai fait exactement pareil. Donc c'est pas vous le problème, ce sont les graines. Ça doit arriver. Et j'ai lu aussi que parfois vous achetez quelque chose de très peu cher et ça peut super bien fonctionner. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Moi après je pense que là où j'ai acheté cette fois-ci chez Graines Beaumont, j'aurai pas de problème. Je vous dirai ça
en direct. Dès que ça sort, je vous montre les images. Ah oui, si vous voulez voir, des fois je montre mes images comme ça, surtout des semis. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, j'ai pas mal de... Je poste régulièrement des stories. Donc vous pourrez toujours voir des images de mes fleurs. Je poste les fleurs du jardin, je poste voilà assez régulièrement. Donc vous pouvez regarder sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à commenter. À me dire surtout, me raconter un petit peu ce que vous faites en ce moment et ce que vous prévoyez d'obtenir dans votre jardin. Voilà, donc abonnez-vous si ça vous plaît. Gros bisous. Ciao, ciao. Et c'est parti, alors on va s'attaquer au nerf de la guerre, aux vieux pots qui traînent depuis très longtemps. Et là, je vous ai mis les premiers pollinisateurs qu'on adore regarder. Moi personnellement, c'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Voilà, donc je voulais vous le partager. Et on va faire le nettoyage de printemps du jardin, d'une partie de la cour derrière la maison et du jardin. Donc là, je suis à la recherche de tout ce qui est intrus, et il y en a beaucoup. Donc tout ce qui traîne, les vieux pots en plastique, voilà, trop bien, mais on garde. Et là, c'était le matin et j'ai vu cette ombre portée, voilà, c'est juste le spectacle du matin que je vous partage. Et voilà, je vous partage aussi les ennemis jurés du jardin. Et voilà, sur les vieux pots que j'ai trouvés qui traînaient nonchalamment et les petits outils des mini jardiniers. Merci. Il y a toujours un râteau ou une pelle qui traîne dans le coin. Et voilà le cerisier en fleurs. Il nous a offert un spectacle cette année. Comme on n'a pas une goutte de pluie, on a profité des fleurs encore maintenant, très longtemps. Et là, les vieux pots. Alors là, c'est une mauvaise herbe que j'aime bien. Je ne sais pas si vous savez, dites-le moi en commentaire. Une mauvaise herbe, vous touchez, il y a tout qui vous saute à la figure. On dirait, enfin, c'est vraiment presque comme une bestiole. Et là, j'ai mes pensées qui sont très contentes dans leur petit pot là. Avec le soleil, il y a tout qui s'est redressé. Vous voyez, ça a supporté les gelées, ça a traversé l'hiver et ça fait très très plaisir. Ça, c'est vraiment des fleurs, c'est increvable. Donc c'est ça qui est bien, si vous plantez ça en octobre et au mois d'avril, vous en avez encore. Et elles sont superbes. Alors là, voilà, j'ai trouvé des petites choses à jeter quand même, hein, parce que moi, c'est vrai que je suis une gardeuse. J'ai beaucoup de mal avec les objets, sauf que là, il n'y a pas le choix. On est d'accord, il n'y a pas le choix, il faut que je le jette. Et voilà, mais j'ai beaucoup de mal à jeter les choses, et voilà, je trouve toujours, je me dis, ça me servira plus tard, le petit pot en plastique, je ferai quelque chose. Alors voilà, et c'est comme ça qu'on accumule un petit peu, donc des fois il faut arriver à se séparer. Il faut faire un travail psychologique. Alors là, voilà, je vous montre ce gros pot. En fait, sur l'image, on dirait pas qu'il est si gros. Il est vraiment très gros. Et je me suis dit, c'est idéal, voilà, pour mettre un gros dahlia dedans. Pour avoir un dahlia dans un gros pot sur la terrasse. Voilà, c'est trop bien. Donc du coup, je recycle tout. Et souvent, alors quand vous avez vos pots de fleurs, vous mettez des billes d'argile au fond. Les billes d'argile, ça coûte fort cher. Donc je les recycle toujours, je les reprends. Évidemment, pas toutes. On pourrait tamiser, mais là, je n'ai pas exactement tout ce temps quand même. Là, je fais une parenthèse. Tulipe exotique emperor, une merveille. Mélange de vert et de blanc. Donc, je vous disais, les billes d'argile, je les reprends. Et en général, l'été, j'ai un pot qui est consacré à ça, où il y a mes anciennes billes d'argile, et je les reprends pour faire mes pots d'été. Parce que vous allez voir cet été, il va y en avoir des fleurs dans les pots, voilà. Donc, il faut recycler. C'est quand même important, c'est aussi bien pour la planète, on jette pas. Et là, la terre, voilà, réutilisez-la. Ne jetez pas la terre le terreau en fait, que vous mettez dans vos pots, terreau à géranium, eh bien, vous le mettez direct dans le jardin. Sur la terre du jardin,
Et voilà, donc là, je fais ma petite pause syndicale, n'est-ce pas? J'ai assez bossé. Je bois mon petit thé dans mon magnifique mug de fête des mères que j'adore. J'adore. Par-dessus tout, si vous connaissez pas Emma Bridgewater, voilà. C'est vraiment, je suis fan, absolument fan. C'est tout ce que j'aime. Hein. Donc voilà, maintenant, on va planter les renoncules en pot. Voilà, on va se faire un joli pot avec les renoncules, c'est tellement printemps, c'est tellement joli et cette couleur, je l'adore. Il faut savoir que c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est magnifique fleur et donc on va faire ça ensemble. Donc on défait le chignon racinaire. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je le rabâche, c'est très important pour que les racines se fassent bien leur place beaucoup plus vite. Et ensuite, on met... Alors je casse, vous voyez que je recycle tout. Jolie tulipe qui s'ouvre. Et je recycle tout, c'est-à-dire je casse les pots en terre cuite qui sont abîmés. Je mets ça dans un pot et j'ai plein de petits morceaux. Ça évite que le terreau s'échappe quand vous arrosez. Voilà. C'est quand même une bonne chose de boucher le trou parce que l'eau va quand même s'écouler lentement, mais le terreau ne va pas se barrer, ce serait quand même dommage, et puis ça tasse, après la terre se tasse, le terreau disparaît et c'est pas génial pour la plante. Donc là voilà, on met bien ça en place, on fait un trou au milieu et on tasse bien, on installe bien notre jolie petite fleur qui est tellement belle, qui fait tellement de boutons là et trop jolie. C'est vraiment une couleur au jardin que je vous recommande. Si vous aimez bien, évidemment chacun ses goûts quand même, mais au jardin vous ne vous trompez pas avec le violet mauve parme. C'est voilà, c'est vraiment ça va partout, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Et cette fleur est extraordinaire. Voilà, coucou. Sakura valide, et maintenant c'est l'heure de... Elle a pu boire, du coup elle a bu directement d'ailleurs, directement à l'arrosoir, et hop voilà, c'est parti, on arrose copieusement, c'est très important. Une fois que vous avez arrosé copieusement, vous laissez sécher pendant assez longtemps quand même. Hein. Et voilà notre jolie fleur, et je vais sûrement la mettre devant la maison. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas encore de balcon en ce moment, parce qu'il était en travaux. Et pour l'hiver, ils nous ont laissé sans balcon, donc j'espère que bientôt ce balcon sera opérationnel. Et le cognacier du Japon, j'étais obligée de vous le montrer. Je voulais le changer de place, mais vous voyez pourquoi j'ai pas réussi, parce que il fait ses fleurs extraordinaires. Je suis vraiment séduite. Donc cette année encore, je vais le laisser là où il est, mais c'est pas la meilleure place. Et voilà, donc je vous fais un mini tour du jardin sud-ouest. Vraiment, c'est une petite partie. Et voilà, ça commence tout doucement à se remettre en place. Ça fait tellement plaisir. Donc j'ai les tulipes roses et parmes qui commencent à sortir. J'ai ces tulipes doubles que vous avez vues précédemment déjà, là, qui sont vraiment très belles. Les jaunes. Là, c'est près de l'azalée qu'on a planté la semaine dernière et qui se portent à merveille. Et j'ai hâte aussi de voir les iris sortir, ça c'est au mois de juin. Là, c'est un autre coin que je ne vous montre pas souvent d'ailleurs, qui est plus loin que le cerisier. Et j'ai les ibéris, les fleurs blanches au fond qui commencent à sortir. Et là, on a aussi les phlox nains en arrière-plan qui sont couleur bleu lavande et que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, ciao ciao!